بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On commence la série de méditation de Juz Ahamma avec Al-Mu'awidhat. Al-Mu'awidhat, ce sont les deux sourates protectrices. Akhawati, comprendre le Coran et le méditer, et méditer ces versets est le plus grand et le plus noble des objectifs. Ceci est plus qu'une simple lecture, car la méditation de ce dernier ouvre la poitrine, illumine le cœur et de ce fait augmente la foi. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Voilà le verset qui incite à la méditation du Coran. Le Coran est أنزلناه كتاب أنزلناه, un livre béni que nous avons fait descendre vers toi. Pourquoi? L'objectif, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ce verset prouve que la méditation du Coran et la réflexion sur ses sens est notre objectif principal en lisant le Coran. Nous méditons donc aujourd'hui les deux sourates protectrices, Al-Mu'awwidhat, et on a préféré de les mettre ensemble parce qu'elles ont le même objectif, c'est justement, ce sont des sourates protectrices qu'on lit aussi bien dans les Adhkar Sabah al-Masa, dans les invocations du matin et du soir, Surat An-Nas et Surat Al-Falaq. Abdullah ibn Yusuf radiyallahu anhu a rapporté la parole suivante de Aïcha radiyallahu anha, transmise par Urwa Ibn Shihab et Malik. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade, il lisait pour lui-même Al-Mu'awwidhat, les sourates protectrices, et soufflait dans ses mains. Surat Al-Falaq, l'obéissance, et Surat An-Nas, les hommes. Et quand sa maladie s'aggrava, je les lisais pour lui et je l'aidais à passer ses mains sur son corps dans l'espoir d'obtenir leur bénédiction. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Uqba ibn Amir anhu, rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. As-tu entendu les versets qui ont été révélés cette nuit? On n'a jamais rien vu de semblable. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. Bien que ces deux sourates du Coran soient des entités séparées et qu'elles soient écrites dans le Mus'haf sous deux noms différents, elles sont cependant si profondément reliées l'une à l'autre et leur contenu se ressemble, tant qu'on les désigne par un nom commun aux deux, Al-Mu'awwidhat ou bien Al-Mu'awwidhatayn, les deux sourates dans lesquelles le refuge auprès d'Allah est recherché. L'imam Al-Bayhaqi, dans Dala'il al-Nubuwwah, a écrit que ces deux sourates ont été révélées ensemble. C'est pourquoi le nom commun aux deux est Al-Mu'awwidhat ou Al-Mu'awwidhatayn. Surah An-Nas nous apprend comment nous protéger des mauvaises insufflations de notre nafs, des gens ainsi que de celles des shayatines. Elle nous enseigne comment demander protection à Allah Azza wa Jal contre le mal qui est la cause de tous les péchés et des mauvaises actions. Ce mal qui est à l'intérieur de chaque être humain, qui engendrera le châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Par contre, Surat Al-Falaq, ou l'aube naissante, est une sourate dotée de bienfaits dont on ne peut mesurer l'ampleur. Elle nous enseigne comment demander protection à Allah Azza wa Jal contre tous les maux extérieurs. Les causes et les circonstances de révélation des deux sourates. Il a été rapporté que la cause de la révélation des Mu'awwidhat
est faite suite à l'incident de sorcellerie dont a été victime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De sorcellerie, comme vous voyez, dont a été victime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les spécialistes de l'exégèse du Coran ont dit à propos de la révélation des deux sourates, Al-Mu'awwidat, qu'un jeune juif était au service du messager d'Allah. Les juifs l'avaient tant pressé qu'il avait pris au messager d'Allah Azzawajal des traces de cheveux de son peigne et quelques dents de son peigne afin de l'ensorceler. Il les a donnés aux juifs qui ont alors fait la magie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se chargea de cela fut l'Ubayd ibn Asim, le juif, puis il enfuit au puits de Bani Zurayq, appelé puits de Darwan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tomba alors malade. Remarque importante, Akhawati, ne l'oubliez jamais. Les savants sont unanimes que la magie ne peut pas atteindre la raison des prophètes. Ça l'a atteint dans d'autres choses, mais pas dans la raison. Pas dans la prophétie et dans ce qu'ils transmettent aux gens. Ce récit a été rapporté par Aïcha radhiyallahu anha dans le Sahih d'Al-Bukhari, en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était une fois ensorcelé. Il lui semblait aller chez ses femmes. Voilà comment s'était manifestée la sorcellerie. Il lui semblait aller chez ses femmes, mais en réalité, il n'y était pas allé. Il me dit, oh Aïcha, sais-tu bien que Dieu, Allah, m'a inspiré la décision que je lui avais demandée? Deux hommes sont venus chez moi. Le premier s'est assis auprès de ma tête et l'autre à mes pieds. Celui qui s'est mis à mon chevet dit à l'autre, « De quoi cet homme se plaint-il » Et l'autre a répondu, « Il a été ensorcelé. »« Qui l'a ensorcelé » demanda le premier. L'autre répliqua, « Labid ibn Asim, un homme de Bani Zurayq, un hypocrite et l'allié des Juifs. » Et sur quoi? Sur un peigne et quelques poils qui se trouvent dans une enveloppe de palmier. Où sont ces objets? Sous une pierre près des puits de Darwan. Aïcha poursuivit. Ali, Zubayr et Ammar ibn Yasir ont été chargés de cette mission et avaient retiré ces objets. Ils avaient trouvé une corde qui tenait 12 nœuds. Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment fit descendre les deux sourates protectrices. Chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset, un nœud se détachait. Le dernier nœud, une fois détaché, il se sentit comme étant libéré des entraves. Jibril alayhi salam l'exorcisait en ces termes. Au nom de Dieu, je t'exorcise contre toute chose qui te nuit, contre tout jaloux et tout mauvais œil. Bismillah urqik, min kulli da'in yu'dik, ou min kulli ayni hasid, Allah yashfik, Bismillah urqik. C'était en ces termes-là que Jibril alayhi salam kana yurqi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, faisait exorciser donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui demanda, ô messager d'Allah, pourquoi ne saisis-tu pas cet homme ignoble pour l'exécuter? Il répondit, du moment qu'Allah m'a guéri, je répugne que ce fait soit la cause d'une animosité contre les hommes et qu'ils disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de tuer ses compagnons. L'objectif des Mu'awwidat. Surat An-Nas, c'est la demande de la protection à Allah Azza wa Jal contre les insufflations des démons et du mal qu'elles engendrent, ainsi que du mal intérieur. Si vous avez une question qui ne peut pas attendre la fin, vous pouvez l'écrire sur le chat. Mais normalement, vous aurez la réponse à vos questions dans la suite des cours. Donc, on a dit que Surat An-Nas, c'est la demande de protection à Allah Azza wa Jal contre les insufflations du démon et du mal ainsi que du mal intérieur. Et le mal intérieur, on va le voir ensemble, c'est notre nafs incitatrice au mal.
Surat Al-Falaq nous apprend à nous réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal contre les maux extérieurs. Donc, Surat Al-Nas, les maux intérieurs et celui des démons. Surat Al-Falaq, quant à elle, on demande protection contre les maux extérieurs. C'est ça, vous devez le retenir. Et on va développer tout ça par la suite. Les vertus d'Al-Mu'awidat. Une tradition de Abdullah ibn Une tradition de Abdullah ibn Ubayd al-Juhani a été rapportée par Al-Nisa'i, Al-Bayhaqi et Ibn Sa'd, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ibn Ubayd, ne devrais-je pas te dire quels sont les meilleurs moyens par lesquels ceux qui cherchent refuge ont cherché refuge auprès d'Allah? Je dis: instruis-moi, ô messager d'Allah. Il répondit: Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ces deux sourates, Ibn Mardawi a rapporté d'après la mère des croyants, Sulama radiyallahu anha, les deux sourates préférées d'Allah Azza wa Jal sont Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Dans Musnad Ahmad, Abu Daoud et An-Nisa'i, cette tradition de Uqba ibn Amir est relatée de cette manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne voudrais-tu pas que je t'enseigne deux sourates qui sont parmi les meilleures sourates que les gens récitent? Il dit: enseigne-les-moi, ô messager d'Allah. Alors le saint prophète lui a enseigné Al-Mu'awwidhatayn, les deux sourates protectrices. Puis la prière a commencé, le prophète y a encore récité ces deux sourates. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de lui et lui a demandé: oh Uqba, comment l'as-tu trouvé? Puis il lui a recommandé: quand tu te couches et quand tu te lèves, récite ces deux sourates. Et dans Musnad Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi et An-Nisa'i, il y a une autre tradition de Uqba ibn Amir disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exhortait à réciter les mu'awidat, c'est-à-dire Qul huwa Allahu ahad et Qul a'udhu bi rabbi et al-mu'awidat en plus de surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad et Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, après chaque prière. Al-Nisa'i, Al-Mardawi et Al-Hakim ont aussi rapporté cette tradition d'après Uqba ibn Amir. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur une monture et je marchais auprès de lui avec ma main placée sur son pied sacré. Je dis: aïe, l'obligeance de m'apprendre. Non, excusez-moi. Et l'obligeance de m'apprendre surat Hud et surat Yusuf. Il me répondit: aux yeux d'Allah, il n'y a rien de plus bénéfique pour le serviteur que Qul a'udhu bi rabbil falaq. Uqba ibn Amir rapporte ses propos à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: as-tu entendu des versets qui ont été révélés cette nuit? On n'a jamais rien vu de semblable. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, Qul a'udhu bi rabbin nas. Maintenant, on va voir le lien de ces sourates, Mu'awwidhatayn, qui sont, vous le remarquez bien, à la fin du Mus'haf, du Coran, et Surat Al-Fatiha, qui, elle, est l'ouverture du Coran. Il y a un lien entre eux. Donc, et la relation, c'est la relation entre le début et la fin du Coran. Bien que le Coran ne soit pas arrangé de manière chronologique, c'est-à-dire, on va dire, en fonction de celle qui a été descendue avant l'autre, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment mettre les sourates, de quelle manière les mettre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrangea dans l'ordre présent les versets et les sourates révélées durant 23 ans, à diverses occasions, pour répondre aux besoins et aux situations, non pas par lui-même, mais par l'ordre d'Allah Azza wa Jal qui les lui révéla.
Donc, après qu'elles aient été révélées, Allah subhanahu wa ta'ala toujours lui disait, tu mets ce verset ici, cette surah, tu la mets avant l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, donc, est par ordre d'Allah Azza wa Jal. Selon cet ordre, le Coran s'ouvre par Al-Fatiha et se termine par Al-Mu'awwidhatayn. On a vu ensemble Surat Al-Fatiha. Considérons-les tous les deux. Au début, après avoir fait les louanges et glorifié Allah dans Surat Al-Fatiha, qui est le Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence, roi du jour de la rétribution, le fidèle dit: c'est toi seul que j'adore et toi seul que j'implore, dont j'implore l'aide. Et l'aide la plus urgente dont j'ai besoin est que tu me guides vers le droit chemin. En réponse à cela, en réponse à cela, Allah Azza wa Jal lui donne tout le Coran en entier pour lui indiquer le droit chemin, qui se termine ainsi. L'homme prie vers Allah, qui est le Seigneur de l'aurore, Seigneur des humains, roi des humains, en disant: je me mets sous ta seule protection contre le mal de toutes les créatures, et en particulier contre le mal du démon qui souffle, qu'il appartienne aux djinns ou aux humains, car ce sont les plus grands obstacles à suivre, le droit chemin, la relation entre c'est-à-dire les obstacles à être sur le droit chemin dont j'implore Allah qu'il me mette dessus. Les obstacles sont les démons, qu'ils soient des djinns ou des humains. Vous savez qu'il y a des démons djinns et des démons humains, et on va le voir dans Surat An-Nas. Et donc, akhawati, la relation entre le début et la fin de la sourate ne peut rester cachée à quiconque a de la perspicacité et peut comprendre. Yani, c'est tellement clair. Vous m'excusez, 2 petites minutes. Je mets la prise. Donc, on demande protection à Allah du début à la fin. C'est toi que nous adorons et toi seul dont nous implorons le secours. Dans Surat Al-Fatiha, et on l'a déjà vu ensemble, akhawati. Et à la fin, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je me réfugie auprès du Seigneur des hommes. La transcription et la lecture du Coran commencent et se terminent. Remarquez bien, akhawati. Par les 3 noms d'Allah. Et quand je vous ai dit, on va voir ensemble, Inch'Allah, les noms d'Allah, vous devez me rappeler, je vous ai dit fin juillet, en août, Inch'Allah, on commencera les noms d'Allah. Très important de cette science-là, de la connaître. Vous allez remarquer maintenant que Al-Qur'an commence par 3 noms d'Allah. Al-Rabb, Al-Ilah et Al-Malik, n'est-ce pas? Inch'Allah. Et ceci dans Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Et dans Surat An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, on remarque qu'il y a le nom Ar-Rabb, Malikin Nas, encore une fois Al-Malik, Ilahin Nas et Al-Ilah. Donc on remarque que c'est les mêmes noms d'Allah qui ont été mis aussi bien dans le Fatiha que dans Surat An-Nas. Je cherche protection auprès de Ar-Rabb, le Seigneur des hommes, Rabbun Nas, c'est-à-dire auprès d'Allah. Gloire et pureté à lui. Car c'est lui le Seigneur des hommes, mais des anges, des djinns, des cieux et de la terre. Ar-Rabb, Ar-Rububiyya. Et ça, on va le voir ensemble quand on verra les noms d'Allah. Donc le Seigneur des cieux, de la terre, du soleil et de la lune, il est le Seigneur de toutes choses. Al-Malik, le souverain des hommes, c'est-à-dire le souverain qui dispose de l'autorité suprême et du pouvoir absolu sur les hommes et sur toutes les créatures. Al-Ilah, Ilah Innas, c'est-à-dire
celui à qui ils doivent adresser leur adoration. Il faut faire la différence maintenant entre les noms d'Allah, Al-Rabb, Al-Ilah, Al-Malik. Donc, le Seigneur, Al-Rabb, c'est le créateur. Et c'est le Seigneur de tout le monde, les hommes, les djinns, les cieux, la terre, le soleil, la lune, parce qu'il a créé tout cela. Ilah, An-Nas, le Dieu des hommes, c'est-à-dire c'est celui à qui on doit adresser l'adoration, vouer l'adoration. Al-Ibada, car celui qui est dignement adoré, celui que les cœurs adorent, aiment et vénèrent, c'est Allah. Gloire et pureté à lui. On trouve également le lien entre eux dans les hadiths qui parlent de leur vertu et mérite, puisqu'il a été rapporté, comme on l'a vu dans Surat Al-Fatiha, qu'il n'y a pas de semblable à Surat Al-Fatiha ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans Al-Zabur. Et sur Al-Mu'awwidhatayn, on a eu le hadith, as-tu entendu des versets qui ont été révélés cette nuit? On n'a jamais rien vu de semblable. Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc, rien de semblable. Donc, on l'a dans le hadith de Al-Fatiha. Et rien de semblable, on a également dans le hadith de Al-Mu'awwidhatayn. Et donc, la transcription du Coran et la lecture du Coran commence par une sourate dont il n'y a pas de semblable et se termine aussi par 2 sourates dont il n'y a pas de semblable. Allahu Akbar. Le contenu de Surat Al-Fatiha est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par c'est toi que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et la meilleure manière d'implorer le secours d'Allah Azza wa Jal, c'est de demander sa protection. Et donc, c'est comme si c'était Al-Mu'awwidhatayn, sont la pratique du contenu de Surat Al-Fatiha, subhanallah. Yani, entre Al-Fatiha et la fin, Al-Mu'awwidhatayn, il y a le Coran au milieu. Et subhanallah al-azim, à la fin, on a Ad-Du'a. On demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre tous les mots qu'on a vus tout au long du Coran, qui vont être des mots venus du démon et de la nafs, de l'âme incitatrice au mal, et des mots extérieurs. Vous voyez la relation maintenant, elle est claire entre Surat Al-Fatiha et Al-Mu'awwidhatayn. Maintenant, on va voir le lien entre les 2 sourates protectrices, Surat An-Nas et Surat Al-Falaq. Dans Surat Al-Falaq, on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 mots. Soyez attentifs, akhawati, ici, c'est important. Le premier mal contre le mal des êtres qu'il a créé, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, le mal des êtres qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, al-ghasiq idha waqab, c'est l'obscurité quand elle s'approfondit. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ sont celles qui soufflent sur les nœuds, et ce sont les sorcières. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Donc, remarquez bien, Khawati, que dans Surat Al-Falaq, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre 4 mots extérieurs cette fois-ci. Et ce sont ces mots-là qu'on vient de voir. Par contre, dans Surat An-Nas, on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre un seul mal, qui est plus dangereux que les 4 mots qu'on a vus ici, cités dans Surat Al-Falaq. Et ceci pour son lien étroit avec le cœur. Comme a dit notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a vu ça dans les actes du cœur. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer, et qui, en mauvais état, le courant en entier, et qui est le cœur. Et vous allez voir, vous allez remarquer que Surat An-Nas a la particularité de demander protection contre
à Allah Azza wa Jal contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Min sharri قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس, le mauvais conseiller furtif. الذي يوسوس في صدور الناس, qui souffle le mal dans la poitrine des hommes. Imam Al-Razi rahimahullah a dit dans son livre d'exégèse, la demande de protection à Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Falaq se fait à l'aide d'un seul attribut. Vous voyez que Surat Al-Falaq, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre 4 mots extérieurs. Et on a utilisé un seul attribut. Qul a'udhu bi rabbil falaq, le Seigneur de l'aube naissance. Et ceci contre 4 mots extérieurs. Par contre, quand on demande à Allah Azza wa Jal la protection contre un seul mal, qui est le mauvais conseiller furtif qui est en nous, on le demande par 3 attributs. Le Seigneur des hommes, Malikin Nas, le souverain des hommes, Ilahin Nas, le Dieu des hommes. Contre un seul mal. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce mal est beaucoup plus dangereux que les 4 mots qu'on a cités plus haut dans Surat Al-Falaq. Donc le plus dangereux mal est en nous, akhawati. Il est à l'intérieur de nous. D'où l'importance d'apprendre par cœur ces 2 sourates et de les réciter avant de dormir, après la prière, au moment les invocations du matin, les invocations du soir, tout le temps. Quand on a mal, on a peur de quelque chose, quand on a mal, on récite ces sourates tout le temps, akhawati. Donc à apprendre par cœur avec Surat Al-Fatiha. Donc, dans Surat Al-Falaq, on demande la sécurité de notre corps et de nos biens. Par contre, dans Surat Al-Nas, on demande la sécurité de notre religion, Salamatuddin, puisque c'est le cœur qui est touché. Et Imam Al-Razi, dans son livre d'exégèse, met l'accent sur le fait que le mal, aussi petit soit-il, quand il touche notre religion, est plus dangereux que tous les maux qui pourraient toucher notre dunya. Et notre religion est touchée quand notre cœur est touché. L'importance du cœur, akhawati, illa man atallaha biqalbin salim, excepté celui qui revient à Allah avec un cœur sain. Donc, on fait attention à nos cœurs, akhawati. Pour conclure, dans Surat Al-Falaq, on demande protection à Allah Azza wa Jal. On n'a pas encore conclu le cours, bien sûr, c'est juste l'introduction. Pour conclure, on a dit qu'on demande à Allah, mais c'était important de comprendre tout ceci. Dans Surat Al-Falaq, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre les maux extérieurs. Et dans Surat Al-Nas, on demande protection à Allah Azza wa Jal contre les maux intérieurs qui sont plus dangereux que les maux extérieurs. Retenez bien ça, akhawati. Le sujet de l'Ma'awidat. Apprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam à demander protection auprès d'Allah. Bien sûr, quand on dit apprendre au prophète, c'est apprendre au prophète et à nous, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal, son Seigneur et notre Seigneur, contre les insufflations des maux intérieurs qui essayent d'avorter notre travail d'orientation. Au début, bien sûr, le travail d'orientation qu'avait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des gens vers le bien, et qui empêchera également ces gens de suivre ses instructions. Et cela sous-entend encore qu'Allah Azza wa Jal l'avait déjà protégé contre ce mal et que ça n'aura aucune influence sur lui. Et d'ailleurs, c'était le cas. Comme il lui apprend la manière de demander protection contre les maux extérieurs. Et quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala apprend à son prophète, ça veut dire qu'il nous apprend à nous. C'est nous qui suivons le prophète et c'est nous maintenant qui lisons Al-Qur'an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait apprendre aux gens de demander protection à Allah Azza wa Jal en lisant Al-Mu'awwidhatayn. Et par la suite, les effets de ce mal intérieur va être variable, bien sûr, d'une personne à l'autre. Et ceci en fonction de sa foi, du degré de sa protection, est-ce qu'il fait ses invocations, est-ce qu'il fait sa prière, etc. Donc, maintenant, il faut connaître le danger du conseiller furtif
Et la protection qu'on va avoir contre ce conseiller furtif va être en fonction de notre foi et de notre degré d'invocation et de notre degré de piété. Qui veut bien nous lire Suratay et Suratay An-Nas avec une belle lecture, une lecture correcte avec At-Tajwid. Une volontaire. Allez, Khawat, allez. Bon, ben, Allez, allez, personne ne veut. bismillah. Moi, je veux bien me lancer. Allez-y. Allez. Je lis, c'est ça, avec tajwid. نعم بالتجويد les deux sourates. D'accord. Bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أحسن الله إليك أم حمزة, c'est ça? أحسن الله Oui. إليك. Très belle lecture, masha'Allah. Merci. Merci, barakallahu fik. Excusez-moi, il y a une erreur sur le slide. J'ai mis Surat al-Nas 2 fois. J'aurais dû mettre ici Surat al-Falaq. Je vais la corriger, Inch'Allah, sur le document. Maintenant, on va passer à l'exégèse des sourates, des deux sourates. La signification de Bismillah, on l'a déjà vu dans Surat al-Fatiha. Ça veut dire je commence en citant le nom d'Allah. Et le terme Allah est un nom propre, spécifique à Allah, à Dieu, qui désigne l'être glorifié, à qui on voue l'adoration, qui mérite l'extrême glorification, qui mérite l'extrême limite de l'humilité et de la soumission. Celui qui a la divinité, la puissance pour créer, c'est-à-dire fait passer du néant à l'existence. Et c'est seul Allah Azza wa Jal qui a la possibilité de faire ça. Mais l'être humain a essayé de tout faire, mais il n'a pas pu créer du néant. Il a pu cloner, mais pas créer du néant. Le terme Dieu, Allah, est spécifique à Allah et l'attribuer à autre qu'Allah est de la mécréance, même si c'est par plaisanterie dans un sens ou dans un sens figuré. Ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est très miséricordieux envers les croyants, c'est-à-dire les musulmans. Et les mécréants, les non-musulmans, dans ce bas monde et envers aussi, il va être Ar-Rahman et miséricordieux même envers les non-musulmans dans ce bas monde. Et envers les croyants uniquement dans l'au-delà, spécifiquement aux croyants dans l'au-delà. Rahim est un attribut qui veut dire très miséricordieux envers, et c'est spécifique aux musulmans. Ar-Rahman, et on a dit, peut être même la miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. Ar-Rahim est spécifique aux musulmans. Qul signifie dis, ô Muhammad. A'oudhu signifie je cherche protection. Bi Rabbin Nas, par le Seigneur des gens, leur créateur et celui à qui ils appartiennent,
Al-Izz ibn Abd Salam, qui est un exégète, a dit, étant donné qu'il a ordonné de demander, de rechercher la protection de leur mal, il nous apprend qu'il est leur Seigneur, pour que l'on sache que c'est lui qui protège contre leur mal. Rabb an-Nas, le Seigneur de tous les hommes, tous les gens. Donc, si on veut se protéger contre leur mal, on dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche ta protection contre tous ces hommes-là que toi tu as créés, Allah. Et comme il y a parmi les gens des rois, Allah Azza wa Jal dit Malikin nas, c'est lui le roi des rois. Ce qui signifie celui à qui appartiennent les gens. Et comme il en est parmi eux qui adorent autre que lui, il dit Ilahin nas, ce qui signifie le Dieu des gens. Ainsi, il est le Seigneur de toutes choses. Toute chose lui appartient, il est le Dieu de toutes choses. Ainsi, toutes les choses sont sa création, lui appartiennent. Il est celui qui mérite l'adoration. Et nul autre que lui ne mérite l'adoration. Et l'adoration est extrême, et l'extrême limite de l'humiliation et de la soumission. Min sharril waswasil khannas. Du mal de celui qui suggère, ou bien on va dire de celui qui insuffle, c'est le shaitan. C'est le démon. Al-Khannas veut dire celui qui est furtif. Il suggère et il se cache. Il va suggérer et c'est un il suggère de manière furtive. Pas tout le temps. Quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, yakhnasu. Yakhnasu, il va son mal va partir pendant un moment. Excusez-moi 2 secondes, Akhawati, j'ai un coup de fil. Ah, fini de parler. Ah, bah oui, c'est pas grave. Ce qui signifie, on a dit, Al-Khannas, celui qui suggère dans le fort intérieur des gens, mais cesse de le faire lorsque Allah Azza wa Jal est évoqué. Allah Azza wa Jal dit, Al-Waswas, c'est celui qui fait des suggestions, c'est le mauvais conseiller furtif. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ce qui signifie celui qui suggère dans les poitrines des gens. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit le shaitan, démon, est à l'affût des cœurs des fils d'Adam. Si le cœur devient oublieux et distrait, le démon suggère. Et si le cœur évoque Allah, il se tait. Par l'évocation véritable, celle que ressent le cœur avec la sincérité pour Allah Azza wa Jal, lorsque l'esclave le fait, bien on va dire al-abd, le serviteur, al-shaytan cesse de lui faire les suggestions. Ce n'est pas le simple fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah en ayant le cœur distrait,
même s'il l'évoque par sa langue. Dans ce cas-là, le shaitan persévère et lui fait encore les suggestions. Ça veut dire que ce n'est pas juste suffisant de le dire par la langue. Il faut que le cœur soit présent. Il faut le dire en toute conscience. Le dhikr, le faire en toute conscience, comme ça, le shaitan, le démon, va cesser d'insuffler dans le cœur. Minal jinnati wan nas. On apprend des choses. On apprend que il y a des démons parmi les djinns et des démons parmi les humains. Al-waswas qui suggère dans les poitrines des gens fait partie des djinns. Et le sens serait du mal de l'waswas qui est un djinn. Puis il dit wan nas. Ça veut dire qu'il y a du mal, du waswas, des gens. C'est comme s'il ordonne de se préserver des djinns et des hommes. Il y a des hommes qui n'arrêtent pas de te donner des idées comme ça. Ils n'arrêtent pas, ils répètent jusqu'à ce que tu la fasses. Ça, c'est du waswas. Ça fait partie des démons humains. Et c'est pour ça que la bonne compagnie, mauvaise compagnie, on parle beaucoup en islam de bonne et mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie fait partie des démons humains. Qatada a dit, certes, parmi les humains, il y a des shaitans, et parmi les djinns, il y a des shaitans. Qu'Allah nous préserve d'eux, aussi bien des shaitans. Donc, quand on lit Surat An-Nas, on demande à Allah de nous préserver contre les démons humains et les démons des djinns. Muslim a rapporté dans son Sahih, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie. Un de vous qui n'est avec lui un qarin, qui l'accompagne parmi les djinns. On lui dit alors, pas même toi, ô messager d'Allah? Il a dit ce qui signifie pas même moi, sauf qu'Allah m'a aidé à prendre le dessus sur lui. Il est entré en islam et ne m'ordonne que le bien. Le respect que le messager d'Allah inspire a eu raison de lui et il est alors entré en islam. Subhanallah, Allahu Akbar. Que veut dire ce hadith? Ce hadith veut dire que chacun d'entre nous a avec lui un démon des djinns, qu'on appelle en arabe qarin. Je cherche ici. Al-qarin, voilà, ici, voilà, vous voyez ici. On appelle al-qarin. Les compagnons ont dit, même toi, au messager d'Allah, il a dit, même moi. Sauf qu'Allah Azza wa Jal m'a aidé et ce djinn a cessé d'ordonner le mal. Fa'aslam. En arabe dit fa'aslama. Aslama, ou bien il est entré en islam, ou bien il a cessé, il a démissionné, il ne veut plus, il ne donne plus les mauvaises insufflations au prophète. Dans ce hadith, il y a une indication que la mise en garde contre la dissension du qarin, min waswasat ash-shaytan, et de ses mauvaises suggestions et ses pièges, il est important donc toujours de se protéger contre les mauvaises insufflations de notre qarin. Et il nous a ainsi appris qu'il est avec nous pour que nous prenions garde contre lui dans la mesure du possible. On a avec nous tout le temps un qarin. Mais il n'est pas aussi dangereux que notre âme incitatrice au mal. Pourquoi? Parce que Al-Qarin, il suffit que tu invoques Allah, il part, il arrête de faire ses suggestions. Par contre, l'âme incitatrice au mal, Nafsul Ammaratu bis-su', elle n'arrête pas. Et c'est comme ça que tu peux faire la différence entre les deux. Tu arrêtes, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu dis La ilaha illallah, mais tu as encore l'idée qui est là, qui revient. Ça, c'est l'idée qui vient de ton nafs, l'incitatrice au mal. C'est comme ça que tu peux faire la différence entre l'insufflation de shaitan ou bien de ton nafs. On trouve la demande de protection à Allah Azza wa Jal dans plusieurs versets du Coran. Parmi ces versets, il y a وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. En sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 97-98. Et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Allah Azza wa Jal ordonne son messager de chercher protection auprès de lui contre les séductions du démon. Je me réfugie auprès de toi pour échapper à leurs pièges.
car de telles créatures, on est incapable de les repousser facilement. Donc, on demande la protection d'Allah Azza wa Jal. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait souvent les invocations « Je me réfugie auprès d'Allah, qui voit et entend tout contre le démon, le lapidé et le maudit. » أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. La séduction, son souffle et son arrogance. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Il ordonne également de se réfugier auprès de lui contre la présence des démons, surtout quand il veut entreprendre certaines choses. Et on va voir ensemble au moment de lire le Coran, par exemple, on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ô prophète, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Dans le verset 98 de la sourate 16 du Noble Coran, c'est la sourate, donc on va voir, je vais faire sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander de solliciter la protection d'Allah contre Shaitan, à chaque fois qu'il lit le Coran. Donc, on la trouve dans Surat An-Nahl. Également, en rentrant à la mosquée, je cherche protection auprès d'Allah, le Très Grand, auprès de son visage majestueux et son royaume éternel contre Satan maudit. Ça, c'est un hadith. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. On le dit en rentrant donc à la mosquée. On dit également Allahumma aftah li abwaba rahmatik Allahumma ighfir li. Bismillah quand on rentre à la mosquée. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Allahumma aftah li abwaba rahmatik Allahumma ighfir li. Vous aurez, Inch'Allah, le document, akhawati, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'envoyer, bi'idhnillah. Également, on demande protection contre Shaitan al-Rajim dans la prière. Je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le Satan lapidé, ses attaques, ses insinuations et ses souffles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. En cas de colère, on va passer avant l'acte sexuel. Vous avez ici les hadiths qui, quand on met, quand est-ce qu'on va demander protection à Allah Azza wa Jal contre Shaitan, la prière, la colère, vous allez avoir les hadiths et pour passer rapidement, donc pour ne pas perdre le temps là-dessus, et vous l'aurez dans le document. Avant l'acte sexuel, également, on dit A'udhu billahi من الشيطان الرجيم اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Je vous l'ai écrit également en phonétique. Vous l'aurez à khawati le document. En sortant de la maison, qu'est-ce qu'on dit? On dit Bismillah tawakkaltu Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alay. En rentrant en toilette, qu'est-ce qu'on dit? On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim min A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Je cherche ta protection contre les démons mâles et femelles. A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Donc, comment se comporte le croyant face au waswas en ayant recours au Coran et à la Sunna? Il faut savoir que là, on va voir ensemble les moments où, ou bien les endroits où les préférés d'Iblis et Shaitan et des démons dans la waswasa, ils vont nous faire al waswasa, les insinuations, dans la doctrine, dans notre aqida, dans notre dogme.
Et on va prendre également comment se protéger contre ça. Ô messager d'Allah, il y a des choses en nous. Ça, c'est un compagnon qui avait dit ça. Il y a des choses en nous, c'est-à-dire waswas, telles qu'il nous serait préférable de nous jeter du ciel que d'en parler. Et dans une autre version, les charbons ardents nous seraient préférables que d'en parler. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est la foi évidente. Yani, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de waswas. Il y a la foi, parce que le shaitan est à l'afflux des personnes qui ont la foi. Et ce hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Le traitement, ignorer ces insufflations et ne lui donner aucune importance. Il y a le waswas dans les actes d'adoration, al-ibadat. Tout d'abord, dans la pureté, dans la tahara, dans les ablutions, dans les nombres de rak'at pendant la prière, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne commence à détester les actes d'adoration. Il y a des gens qui ont al-waswas al-qahhar. Les pauvres, ils font l'ablution des milliers de fois. Ils oublient également dans quel rak'at ils sont plusieurs fois. Ils font la salat plusieurs fois. Et ceci peut être maladif. Et même, ils peuvent arrêter de faire les adorations. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut traiter par les invocations. Le traitement, c'est il ne faut pas penser une fois l'acte d'adoration terminé. Il ne faut plus y penser. Et savoir qu'il y a Shaitan qui va faire donc ces insufflations-là, et bien sûr demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan avant tout acte d'adoration, avant de faire tahara, avant la salat, avant tout. Al-waswas dans les relations avec les gens, et ça c'est très 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 fréquent, il souffle à la personne les mauvaises choses qu'il aurait dit sur elle, ou bien qu'il pense d'elle. Le traitement, Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Dans Surat Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pensez toujours du bien des autres. Lui chercher des excuses. Elle n'a pas répondu au téléphone, elle ne veut pas répondre. Non, je ne dis pas ça. Je dis, elle est occupée, elle va m'appeler tout à l'heure. Si elle ne m'appelle pas, c'est qu'elle a oublié, je la rappellerai. Toujours chercher des excuses aux autres. Parce que c'est la porte, on laisse la porte ouverte aux insufflations du démon. Donc, il ne faut pas donner d'importance à ce waswas et toujours penser du bien d'autrui, que la personne n'a rien vu, tant que la personne n'a rien vu ni rien entendu de tout cela. Il y a également le waswas dans sa relation avec lui-même, ce qui ouvre la porte à la personne au péché et aux mauvaises actions. Et ce genre de waswas est détaillé dans l'histoire de Sayyidina Adam alayhi salam avec Iblis dans Surat Al... Aujourd'hui, j'ai des trous de mémoire. Allah al-Musta'an. Dans la sourate qui vient après Surat Al-An'am, dans Surat Al-A'raf. C'est détaillé dans Surat Al-A'raf. Et le traitement, c'est rapidement se repentir. Rapidement se repentir et demander pardon à Allah le pardonneur, comme a fait Sayyidina Adam alayhi salam après avoir succombé aux tentations de Iblis. Ça veut dire qu'avec lui-même, ça veut dire qu'il va tellement lui insuffler de faire le péché que la personne va finir par succomber si elle n'est pas attentive à ces insufflations et ne se protège pas par les invocations. Dans Surat Al-A'raf, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. C'est ce qu'avait insufflé le diable. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota,
disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. J'aimerais bien, je ne vais pas pouvoir laisser les questions jusqu'à la fin, donc j'aimerais bien poser là une question et dire est-ce que c'est clair ou bien je dois m'arrêter un peu, je vais trop vite, vous allez me dire pour que je puisse yani, ajuster ce qu'il y a à ajuster. Est-ce que vous me suivez, Akhawati? Oui, on te suit. Enfin, pour moi, en tout cas. Alhamdulillah. Les autres? Oui. Alhamdulillah. Yani, je continue. C'est bon, c'est pas trop vite. C'est très clair, donc alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien. وقاسمهما إني لكما من الناصحين. Regardez ce que leur a dit le diable. Il leur a dit, il leur jura, vraiment, je suis pour vous un bon conseiller. Donc, c'est comme ça que vient le waswas, celui qui va insuffler les mauvaises choses. Il va venir en bon conseiller. Et c'est comme ça que Sayyidina Adam alayhi salam a succombé à ces tentations-là. Donc, il faut toujours faire attention qui est notre bon conseiller. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما من تلكما الشجرة أو وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Maintenant, nous sommes alertés, avertis. Akhawati. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Voilà donc comment le traitement, c'est ça le traitement. Quand on tombe dans un péché après avoir eu des insufflations de mauvais conseillers, etc., on fait comme a fait Sayyidina Adam alayhi salam et on se repentit tout de suite. Iblis, par contre, a fait une grave erreur et ne s'est pas repenti. Et c'est là la différence entre Iblis et Sayyidina Adam alayhi salam. On fait tous des erreurs, mais il faut savoir se repentir. L'approche d'Allah Azza wa Jal dans le traitement du waswas. Donc, il faut absolument bien connaître notre ennemi. الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Dans Surat Fatir, verset 6, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Connaître le diable à sa juste valeur. On est en train de voir comment Allah Azza wa Jal nous a demandé de nous prémunir. Donc, absolument connaître notre ennemi. Ensuite, le connaître à sa juste valeur. Sa juste valeur, c'est quoi? Il est très loin d'être comme certaines personnes l'imaginent. On entend bien souvent la phrase « le diable a réussi »,« c'est pas moi, c'est le diable »,« le shaitan ». Le shaitan ne fait qu'insuffler le mal, c'est son rôle. Et c'est tout. Car ça se limite à ça. C'est l'action qui suit. C'est nous qui en sommes responsables. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Inna kayda shaytani kana da'ifa. La ruse du diable est certes faible. Donc c'est nous qui sommes responsables de l'acte. Lui, il ne fait que nous insuffler. Et d'ailleurs, il va, Yawm al-Qiyamah, il va nous dire, c'est vous qui étiez la cause. Moi, je n'ai fait que vous demander, vous insuffler de venir. Et vous avez répondu.
Yani, il va nous dire ça, et j'espère qu'il ne va pas nous le dire à nous. Hein. Yani, il va, sallallahu salamat al-afia. Yani, ceux qui ont succombé à ces tentations, il va se désavouer d'eux le jour de la résurrection. Dans un verset qu'on appelle, Sourate Ibrahim, Khutbatu Shaitan, le discours du diable. Quand il va dire, Allah vous a promis la vérité, je vous ai promis le faux. Inna Allah wa'adakumul haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Je vous ai promis et je n'ai pas été à la hauteur de ma promesse. وما كان لي عليكم من سلطان. Et je n'avais pas d'action sur vous. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Excepté que je vous ai insufflé et vous m'avez suivi. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Ne m'en voulez pas, veuillez à vous-même. Voilà, donc on appelle ça, les ulama ont appelé ça khutbatu iblis yawm al-qiyamah. C'est le discours d'Iblis le jour de la résurrection. Donc on n'a pas à dire c'est shaitan qui m'a entraîné dans ça. Non, c'est moi. Donc c'est moi il n'a pas d'action sur ma volonté. Min sharril waswasil khannas. Al-khannas, donc on a dit c'est le conseiller furtif. Allah Azza wa Jalla l'a désigné par le mot khannas pour sa faiblesse. Alhamdulillah, qui ne peut rien faire d'autre que insuffler. Et donc, les mauvaises actions, c'est nous qui en sommes responsables. Et on en prendra l'entière responsabilité le jour de la résurrection. À nous donc de ne pas suivre ces mauvais conseils. Et si jamais un jour on faiblit, il faut très rapidement se repentir. On prend l'exemple sur Sayyidina Adam alayhi salam dans l'histoire suscitée. On demande toujours également refuge auprès d'Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dans Surat Fussilat, verset 36. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès de lui. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Et vouer un culte exclusif pour Allah Azza wa Jal. Ça aussi, c'est un moyen de protection. La sincérité, l'ikhlas fil ibada. Vouer le culte exclusif. Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ça veut dire que quand Iblis a dit je vais avoir une action sur tous les êtres humains, excepté. Illa qui ibadaka minhumul mukhlasin. Excepté tes serviteurs élus parmi eux. Et ces serviteurs al-mukhlasin, ça veut dire qu'ils étaient mukhlisin avant d'être mukhlasin. Mukhlasin, ça veut dire que c'est toi qui les as élus. Et pourquoi il les a élus? Parce ils vouaient un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Ils étaient mukhlisin. Donc, il faut faire les invocations là où Allah Azza wa Jal nous a ordonné de le faire. Il faut avoir connaissance de la science bénéfique, il faut lire le Coran. Tout ça pour éviter qu'il y ait une action de shaitan sur nous. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala dit il y a une sagesse dans le choix du mot poitrine et pas le cœur. Fi sudurin nas et non pas qulub an-nas. Alhamdulillah. Il y a une miséricorde là-dessus, vous allez voir. C'est dans la poitrine que baigne le cœur. Et c'est à partir de là que provient le souffle du diable. Pour qu'ensuite il s'infiltre dans le cœur de l'homme. Et ceci en fonction du degré de sa foi, de son savoir, sur les différentes façons de repousser ce mal. Les personnes qui ne sont pas conscientes, qui sont inconscientes, n'ont pas ce savoir comment repousser ce souffle, ils vont être atteints par ce souffle et ils vont être entraînés. C'est ce qu'on voit autour de nous. La majorité des gens le suivent. Soit un djinn, soit un être humain. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette précision? Le fait de préciser que celui qui souffle dans la poitrine des hommes est soit un djinn, soit un humain, et du fait que le djinn devance le mot humain. Ça, c'est une question de réflexion. On a remarqué que on doit en tirer une conclusion. Minal jinnati wan nas. Souffle dans la poitrine des hommes, que ce soit un djinn, que ce soit un humain.
Et le djinn a devancé l'humain. Pourquoi? Les djinns ont devancé l'humain dans ce verset parce qu'ils sont à l'origine du waswas. Et le fait d'avoir précisé soit un djinn, soit un homme, c'est pour attirer l'attention sur un autre type de waswas. Et ce sont les insufflations des gens entre eux. Parce qu'on a l'habitude d'attirer l'attention sur les insufflations des démons, djinns, on oublie celles des gens, mais qui engendrent plus de mal que celles des démons. Et donc, demander protection à Allah Azza wa Jal contre ces gens est prioritaire parce qu'ils sont plus proches de nous et que leur mal est encore plus grand. Et en méditant un peu sur les gens qui nous entourent, on va être surpris du grand nombre de personnes qui nous insufflent à faire du mal. Péché, mauvaises actions, etc. Et l'embellissent jusqu'à ce qu'ils arrivent à nous influencer au point de faire ce mal. Donc, on demande à Allah protection contre ces gens-là. La majorité des gens ignorent l'importance du bon compagnon, la bonne compagnie, as-suhbatu salihah, ainsi que la gravité du mauvais. Quels conseils pouvons-nous donner essentiellement aux jeunes? Il faut conseiller aux jeunes. Allah dit dans Sourate Az-Zukhruf, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du bon comportement et du mauvais, nous donne l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. Le bon compagnon est celui, il donne l'exemple, est celui qui porte le musc et du forgeron. Il donne ici l'exemple du bon et du mauvais. C'est celui qui porte le musc, bonne odeur, et le forgeron pour le mauvais. Et quant à celui qui porte le musc, ou bien il te fait un cadeau de son parfum, ou bien tu le lui en achètes, ou bien tu profites de sa bonne odeur. Quant au forgeron, ou bien il brûle tes vêtements, ou bien tu sens de sa part la mauvaise odeur. Et c'est un hadith qui est sahih, qu'on retrouve dans Al-Bukhari et Muslim. Donc l'homme est sur la religion de son ami intime. Regardez donc qui vous côtoyez. Al-mar'u ala dini khalilih. Fandur man sahibuk. C'est important de savoir qui tu fréquentes. Comme ça, tu verras la religion sur laquelle tu es. Donc, ici, par religion, il y a le comportement. Et de ce fait, il est très important pour les éducateurs, les parents, de mettre l'accent sur l'importance de la bonne compagnie qui aide à faire les bonnes actions. Il est également important de se rappeler de faire les invocations aux bons compagnons dans notre soujoud. En méditant un peu entre nous, on va trouver les démons. Là, je vais vous demander où trouve-t-on les démons humains autour de nous? C'est une question pour vous, Khawati. Dans les désobéissances, dans les endroits où il y a de la désobéissance. Oui. Oui. Mais ceux qui nous insufflent les mauvaises choses. Ça, c'est notre tête, oui, on est d'accord, mais je parle des autres. C'est dur. C'est dur, hein? D'accord. Là, c'est simple. Regardez, Khawati. Méditez autour de vous, vous allez trouver certains programmes qui embellissent les péchés et mettent le doute sur la religion dans l'esprit des gens. C'est autour de nous, ça. Également, ce qui s'écrit et se propage dans les réseaux sociaux. D'où l'importance d'y faire très attention et d'en faire la prévention. Allah Azza wa Jal a mis cet enseignement dans 6 versets simples à lire et à mémoriser. Est-ce qu'on ressent cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Alhamdulillah, ce n'est pas une sourate longue comme sourate Al-Baqarah à mémoriser pour pouvoir être protégé. C'est une sourate très courte, 6 versets
qui nous aide à être protégés contre ces démons. Sommes-nous parmi les gens qui la lisent avec l'intention de se protéger du mal, ou bien ne fait que répéter ces versets automatiquement sans méditer leur sens? Sommes-nous parmi ceux qui invoquent souvent Allah Azza wa Jal? C'était Sourate An-Nas. Sourate An-Nas, on a commencé par Sourate An-Nas parce qu'on a dit que le mauvais conseiller furtif est beaucoup plus dangereux que les 4 mots qu'on va voir maintenant dans Sourate Al-Falaq. Sourate Al-Falaq. Qul, dit au Muhammad, A'udhu, je demande la protection, Bi Rabbil Falaq, par le Seigneur de l'aube, qui est ce qu'a dit Ibn Abbas. Al-Falaq, c'est le Seigneur de l'aube, et Ibn Abbas a dit dans son tafsir que c'est l'aube. Min sharri ma khalaq, de tout mal qu'Allah a créé. Et ceci est général, donc Allah a créé le bien comme il a créé le mal. Donc si quelqu'un vous dit est-ce qu'Allah a créé le mal, répondez oui, puisqu'on a Sourate Al-Falaq qui dit que min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé. Cela est une preuve qu'Allah est le créateur du bien et du mal, mais qu'il agrée le bien et n'agrée pas le mal. Et il fait ce qu'il veut et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah Azza wa Jal cite les 3 mots venant à la suite de l'expression min sharri ma khalaq. Ma khalaq, il va nous expliquer c'est qui ces choses-là qui sont mal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Pour nous montrer la gravité. Il les a créés et il nous les a montrés. Et il nous a montré la façon de nous en protéger. Donc ça veut dire que nous sommes responsables. Si on médite bien sur ce verset, on remarque que le mot mal est général, charge. Il n'y a pas précisé lequel, quel mal. Le mal est général. Il n'a pas été spécifié quel mal exactement, donc on doit demander à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre tout mal. Et toutes les créatures portent en elles le bien et le mal. La demande de protection ici, Allah Azza wa Jal, est contre leur mal en gardant leur bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. C'est lui seul qui est capable d'anéantir leur mal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui détient le pouvoir de tout ce qu'il a créé. Ceci nous donne la certitude que nul ne peut nous nuire sans la permission d'Allah Azza wa Jal et augmente notre amour pour lui. Quelle belle sensation de savoir qu'Allah Azza wa Jal prend soin de nous et nous enseigne comment lui demander sa protection. Ensuite, il nous gratifie de l'avoir fait parce que c'est une adoration. On va être récompensé du fait de l'avoir fait. Donc, il nous indique comment nous protéger. Ensuite, il nous gratifie de l'avoir fait. Subhanallah, Allahu Akbar. Min sharri ghasiqin. Al-ghasiq, c'est la nuit très sombre. C'est la parole d'Ibn Abbas et Mujahid. Idha waqab, lorsqu'elle tombe et qu'elle s'installe. C'est parce que c'est très fréquent et que ça peut être très dangereux, puisque les ténèbres, on s'y dissimule facilement et on y est également très vulnérable. Le croyant donc exploite la nuit dans les adorations et les invocations. Au lieu donc, puisqu'il y a beaucoup de mal et de gens qui font du mal dans cette nuit-là, le croyant, le serviteur, lui, par contre, est en adoration et en invocation. Il a été rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: à partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre et dit: j'exauce les invocations de celui qui m'invoque, je donne à celui qui me demande et pardonne à celui qui me demande le pardon. Et ça, on l'a vu pendant le mois de Ramadan. De plus, ce hadith fut rapporté par quelques 28 personnes parmi les compagnons, qu'Allah les agrée. Tout comme il a été accepté à l'unanimité des gens de la sunna et de la vérité. Quels sont les actes que nous devons faire après avoir pris connaissance de ces enseignements?
Donc, vous avez dû comprendre, Akhawati, que l'assiduité dans les invocations, en méditant leur sens, c'est important. Je me réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal contre tout ce qui m'effraie, tout. Maintenant, j'ai compris que tout mal, je peux me réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal contre lui. Puisque c'est pendant la nuit et dans les ténèbres qu'augmentent les actes de mal, nous, en tant que croyants, notre nuit doit être différente et pleine de bonnes actions. Min sharrin naffathat. Abu Qutayba a dit, il s'agit des sorcières qui soufflent sans émettre de salive. Naf, lorsqu'elles font la magie. Comme nous, on fait lorsqu'on fait l'ruqya. Ou bien qu'on veut faire le ruqya sur de l'eau, on lit le Coran et on souffle légèrement sans salive. C'est ça, an-naf. Al-uqad, fil uqad, ce sont les nœuds qu'elles font dans le fil. Elles soufflent dans ces nœuds en disant quelque chose sans émettre la salive. Certains exégètes ont dit ce qui est visé par naffathat ici, ce sont les filles de l'Ubayd ibn Asim, le juif, elles qui ont fait la magie au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Le mal de l'envieux quand il envie. Il faut savoir faire la différence entre l'envie et al-ribta. Je vais vous donner maintenant la différence entre l'envie, al-hasad, et al-ribta. L'envie fait partie des plus grands péchés. Al-hasad. Il n'est nullement permis d'envier son frère ou sa sœur. L'envie représente le fait de détester les bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs. Et même parfois en vouloir qu'il les enlève à cette personne-là. C'est ça, al-hasad. C'est par exemple dans le cas où une personne détesterait qu'Allah accorde à un tel de la science, de l'argent, des enfants, etc. pour sa haine pour cette personne. Il n'est pas nécessaire de souhaiter la disparition du bienfait d'Allah, comme cela est connu chez beaucoup de savants. Donc il n'est pas souhaité et il n'est pas nécessaire qu'on souhaite. Parfois, on souhaite, mais pas nécessaire. Même quand on ne souhaite pas, ça, on rentre dans le fait de al-hasad. Donc, même pas détester. On n'est pas arrivé à souhaiter qu'Allah enlève ce bienfait. Mais détester qu'Allah le donne à cette personne, c'est al-hasad. Et al-ribta, par contre, signifie que personne ne doit envier son frère pour les choses de la vie d'ici-bas, que dans le cas où où on envie une personne sans la jalouser. Pour une science, par exemple, qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée, pour de l'argent qu'Allah lui a donné, dont il bénéficie et il fait profiter les gens. Ça, c'est al-ribta. On ne déteste pas le fait que cette personne-là ait ce bienfait. Mais on voudrait avoir le même bienfait. C'est pour ça qu'il est recommandé de dire à Dua, Allah, oh Allah, je te demande de me donner comme tu l'as demandé, de m'accorder. Ce verset nous enseigne, Akhawati, que l'envie représente le fait de détester les bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs. Que le croyant n'est pas du tout envieux et c'est un mal dont on demande à Allah Azza wa Jal de nous en protéger parce que c'est une opposition aux gratifications qu'Allah Azza wa Jal aurait données à d'autres personnes et pas à nous. Donc c'est très mauvais d'avoir cet attribut-là, la jalousie, al-hasad. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Surat An-Nisa, verset 54. Envient-il aux gens ce qu'Allah leur a donné et de par sa grâce, où nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse et nous leur avons donné un immense royaume. Ça, c'est un verset qui montre que cet attribut est très mauvais. Que chaque personne ayant eu par la grâce d'Allah quelque chose va forcément être enviée.
Il faut s'attendre à être envié, donc se protéger par les invocations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Ce qui signifie ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, mais soyez esclaves d'Allah, des frères. Parmi les maladies du cœur, il y a l'envie et la haine, et leur mal est très grand. Si les musulmans s'envient et se haïssent, ils se laisseront aller vers le fait de ne pas s'entraider au bien et à la piété. Donc, c'est très mauvais de s'envier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé également de ne pas nous tourner le dos les uns les autres. Se tourner le dos, c'est que quand l'un rencontre son frère, il lui tourne le dos ou le visage pour lui montrer qu'il le déteste. Ça, c'est pas recommandé. Le musulman, le croyant ne fait pas ça. Et en cela, il y a une nuisance envers le musulman. Certaines personnes agissent mal envers d'autres, sans raison, en suivant les conjectures, et leurs passions. Donc, le croyant ne doit pas être ainsi. C'est ce que nous apprennent ces versets-là, Habibati. Je vous ai dit qu'on apprend les bonnes manières, on va être éduqué par le Coran. Celui qui contredit son âme et qui évite de répondre au mépris par du mépris, à l'insulte par une insulte, qui patiente face à la nuisance des gens et évite de leur nuire, celui-là s'élève en degrés et se rapproche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Par ailleurs, contenir son âme au moment de la colère et préserver sa langue, ceci fait partie des grandes causes pour être sauvé dans l'au-delà. Il y a en cela une préservation pour la religion et le corps. Si l'homme se met en colère et qu'il veut se venger, il se peut qu'il soit touché en son corps et qu'il en périsse par des maladies. Par exemple, quand on se met en colère tout le temps pour un rien, on va tomber forcément malade, on déstabilise son organisme. Que nous devons nous protéger du mauvais œil et de l'envieux par les invocations. L'appellation mauvais œil vient du fait que l'envieux utilise son œil pour envoûter la personne qui envie. Ainsi, l'envieux voit chez quelqu'un quelque chose qui lui plaît, puis sa mauvaise âme éprouve un sentiment nuisible qui peut causer du mal à l'autre avec la volonté d'Allah, parce que rien ne se fait sans la volonté d'Allah. Ça veut dire que l'autre personne, c'est à elle de se protéger, à faire les causes pour ne pas être atteinte. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se réfugier auprès du mal, auprès de lui contre le mal de l'envieux, conformément à ce verset coranique. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Tout auteur d'un mauvais œil est un envieux, mais tout homme envieux n'est pas forcément auteur d'un mauvais œil. Demander la protection d'Allah contre tout homme envieux, c'est demander donc refuge auprès de lui contre tout auteur d'un mauvais œil. Ce mauvais œil peut causer du mal à la personne lorsqu'elle est fragile, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas protégée par les invocations et les exaltations du Seigneur. Donc, on doit se protéger. Mais quand le mauvais œil vise une personne qui invoque son Seigneur constamment, ils ne peuvent point lui causer du tort et pourraient même se retourner contre leur auteur. Il y a beaucoup de hadiths qui confirment ceci, Khawati. À ce propos, Aïcha radhiyallahu anha rapporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'ordonnait de pratiquer la ruqya pour me protéger contre le mauvais œil. Et ceci est rapporté dans les deux sahih. Selon un hadith rapporté par Muslim, Ahmed et At-Tirmidhi, qu'il a authentifié d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mauvais œil est une vérité. S'il y a une chose qui devance la prédestinée, ce serait le mauvais œil. Et on vous ordonne de laver le récepteur de l'envie, lave-le. Ça veut dire que normalement, le traitement du mauvais œil, c'est d'aller demander à celui qui a envié de se laver et ensuite laver la personne qui a été malade par l'eau
par l'eau de celui qui a envie. Chose qui va être très difficile à pratiquer de nos jours, d'où l'importance de faire les invocations pour ne pas être obligé d'aller demander à l'envieux de se laver pour qu'on lave celui qui a été atteint de l'œil par cette eau-là. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être toujours, tout le temps en invocation. L'imam Ahmed et At-Tirmidhi ont rapporté un hadith selon lequel Asma ibn Umays a dit, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, Banu Ja'far est souvent atteinte par le mauvais œil. Pouvons-nous les exorciser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, s'il y avait quelque chose qui débarrasserait la prédestination, qui dépasserait, qui peut dépasser et venir, on va dire, cette personne-là avait un terme X pour mourir. S'il est atteint par l'œil, son heure pourrait être avancée. Le mauvais œil est très, 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 très dangereux. Il a dit, oui, s'il y avait quelque chose qui dépasserait la prédestination, al-qadar, ce serait le mauvais œil. Aussi, Abu Daoud rapporte que Aïcha radhiyallahu anha a dit, on commandait l'envieux de faire l'ablution, puis on lavait l'homme touché par le mauvais œil par l'eau de l'ablution. De même, l'imam Ahmad, Malik et An-Nasa'i, qui l'a authentifié d'après Sahl ibn Hunayf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut mis en route en compagnie en direction de la Mecque. Et lorsqu'ils arrivèrent au défilé de Khirar al-Juhfa, Sahl ibn Hunayf, qui fut un homme blanc, fort et beau, se mit à se laver. Amr ibn Rabi'a lui adressa un regard envieux en disant « Je ne vis jamais un corps pareil. » Alors Sahl tomba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint, on lui dit « Pouvez-vous sauver Sahl ?» Il leur demanda « Vous soupçonnez quelqu'un ?» Ils répondirent « Amr ibn Rabi'a lui a adressé un regard envieux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, furieux, convoqua Amr et s'exclama « Pourquoi l'un de vous tue son frère ?» Lorsque vous voyez ce qui vous plaît, il faut prier Allah de le bénir. Yani Allahumma barik. Il faut dire Allahumma barik. Yani dit Allahumma barik. Ensuite, il lui ordonna de laver Sahl. Alors, il lava son visage, ses mains, ses cheveux, les extrémités de ses pieds et les sous-vêtements dans un pot, puis il fit couler l'eau sur la tête et le dos de Sahl. Puis il renversa le pot. Amr exécuta l'ordre. Alors Sahl guérit, se leva et marcha avec les compagnons. Donc vous voyez le traitement, mais en ces jours, c'est difficile. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien. C'est indiqué. C'est une sunna quand vous voyez. Mais la personne qui a envié doit accepter quand on lui dit tu as envié cette personne-là. Et comme je vous ai dit, vu que peut-être c'est un peu difficile de faire ceci, de pratiquer donc ce traitement-là, faisons les invocations pour ne pas être atteint par le mauvais œil. En fait, les savants musulmans sont d'accord sur l'existence réelle du mauvais œil, vu le nombre de hadiths prophétiques sur ce sujet et la réalité qui le confirme. Surat al-Falaq est donc un traitement pour plusieurs maux. Le mal des ténèbres, s'en protéger en invoquant Allah Azza wa Jal, en lisant Surat al-Falaq. Le mal provenant des hommes et comment s'en protéger. Le mal, comment traiter son cœur, du mal de l'envie. Certains ont dit que l'envie compte parmi les plus vils des caractères. Et c'est le premier des péchés par lesquels Allah Azza wa Jal a été désobéi au paradis. L'envie que Iblis a éprouvé envers Adam alayhi salam et aussi sur terre l'envie de Qabil a éprouvé envers Habil, les deux enfants de Sayyidina Adam. Vous le savez que Qabil a tué son frère Habil. Conclusion, on arrive à la fin, conclusion de Mu'awidat. Les Mu'awidat ont commencé par dire, ce qui nous indique que le discours est adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur pour lui. Et le fait que ce discours lui soit adressé nous incite à le prendre comme modèle et à l'imiter. On doit toujours avoir en tête et prendre au sérieux le mal dont Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'en prendre refuge auprès de lui, aussi bien les maux extérieurs que intérieurs.
Al-Mu'awwidat nous apprennent à demander protection à Allah Azza wa Jal avec sincérité et d'avoir la certitude que nul ne peut nous protéger de tout le mal qui existe excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut apprendre à lire Surat Al-Mu'awwidat en méditant sur la signification de leurs versets. Il faut avoir la certitude que l'effet du démon, shaitan, sur nous est faible. Inna kayda shaitani kana dha'ifa. Et que ces insufflations disparaissent par les invocations et la demande de protection d'Allah Azza wa Jal contre lui. Les insufflations du démon diminuent avec l'augmentation de la lumière de la foi dans le cœur. Ressentir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui nous a enseigné comment nous protéger contre ce mal en lui demandant protection. Al-Mu'awwidat augmente l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs puisqu'elle nous enseigne la manière de réussir nos vies ici-bas et dans l'au-delà. Quelle belle sensation de ressentir le savoir d'Allah Azza wa Jal et sa préoccupation de ses créateurs en faisant descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux sourates protectrices. On ressent réellement Allah est avec nous. Il nous demande, tu sais, quand tu as quand un enfant va derrière son père se protéger quand il ressent un danger, et ben nous, c'est ce qu'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les deux sourates protectrices. Celui qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, celui-ci s'occupe de toutes ses quand on s'en remet totalement, at-tawakkul tam ala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va s'occuper de toutes ses préoccupations. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Ce verset me permet de connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal et m'incite à chercher à les comprendre pour mieux connaître mon Créateur et mon Dieu, pour mieux l'adorer. C'est pour ça que je vous ai dit, Akhawati, soyez derrière moi pour que je vous fasse, Inch'Allah, les noms d'Allah, pour que on se donne le courage. Qui souffle, qui souffle dans la poitrine des hommes, un cœur saint, et les bons actes de cœur éloignent les insufflations des démons et réduisent leur effet néfaste sur la personne. Vous avez compris maintenant, Akhawati, pourquoi on a choisi de faire pendant le mois de Ramadan les adorations du cœur. Vous avez compris l'importance maintenant du cœur. Al-Mu'awwidat sont un traitement pour les cœurs malades, atteints d'angoisse et d'envie. Al-Mu'awwidat minimise tous les mots qui paraissent grands à nos yeux. Après avoir pris connaissance de tout le bien que contiennent Al-Mu'awwidat, est-ce qu'on va oublier maintenant de les lire, de les méditer, de les mémoriser? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك